ici à Fanaï dans le cadre d'une visite de la production des semences de blé. Ceci entre dans le cadre de la volonté politique de l'État à garantir la souveraineté alimentaire à l'ensemble des populations. Et ceci passe par la qualité des semences. C'est ce que PAFISEM a compris en collaboration avec l'ISRA et les institutions techniques telles que les DRDR, l'ISRA, également la SAID, les collectivités territoriales, les ONG et les producteurs. Donc, ceci est une réponse vraiment aux importations. Comme vous le savez, au Sénégal, les importations sont excessives et cela pèse lourd sur le plan financier. Donc je pense que la promotion de cette culture est une réponse vraiment à la souveraineté qui constitue le principal cheval de bataille des nouveaux gouvernants. Le PAFISEM, c'est un projet issu de l'ONVS qui finance la production de semences de blé. Et présentement, ici, on est au niveau de la station ISRA de Fanaï, qui dépend de la direction régionale ISRA de Saint-Louis. Et ce projet, donc, ça inscrit également dans le cadre de développer la production de semences au niveau du département de Podor. Parce qu'une fois que les semences sont assez développées concernant le blé, il y a après la phase de vulgarisation de ces semences auprès des producteurs. Les populations, en tout cas, ont très bien accueilli en tout cas, cette nouveauté parce que pour eux, c'est une opportunité, surtout dans le cadre de diversifier les revenus. Quand on sait que le blé, c'est une culture aussi stratégique que le riz. Donc ça, quand même, en tout cas, ça apporte beaucoup d'espoir, en tout cas vis-à-vis de ces producteurs. Avec l'ensemble des parties prenantes, nous sommes en train de voir comment promouvoir cette culture dans nos pays, notamment ici au Sénégal. C'est dans ce cadre que l'ISRA nous a accompagnés pour qu'on puisse effectivement produire des semences pré-base qui ont été produites l'année dernière et qui sont en train d'être multipliées par les producteurs pour effectivement essayer de faire en sorte que le premier intrant de cette production soit disponible au niveau des producteurs pour pouvoir effectivement passer à l'essai. La visite d'aujourd'hui s'inscrit un peu dans ce cadre pour venir constater avec l'ensemble de ses partenaires les performances de ces variétés. Et vous avez pu constater avec nous que c'est des variétés performantes qui s'adaptent très bien à nos conditions agroclimatiques. Donc les conditions sont réunies pour qu'on puisse les développer. Et c'est des cultures aussi, c'est une démarche qui recoupe aussi les politiques publiques. Parce que la volonté des autorités publiques maintenant, c'est la souveraineté, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire. Donc ça rentre en droite ligne avec les politiques publiques et nous sommes en train effectivement d'accompagner ces politiques pour effectivement développer ces cultures, améliorer notre sécurité alimentaire, mais améliorer aussi notre sécurité alimentaire. Et ça, je pense qu'on salue l'engagement de toutes les parties prenantes. Il y a les ONG qui sont là, il y a les partenaires techniques, il y a les institutions financières, les producteurs qui sont venus en masse pour dire que vraiment, pratiquement tous les acteurs sont engagés pour pouvoir aller ensemble pour le développement de cette culture. Ici, la station, on a aménagé environ 20 hectares. C'est pour faire des activités de recherche. Donc la sélection d'un côté, mais aussi le maintien et la production des semences pré-base. Donc il y a le riz, il y a le blé, il y a également le maïs. Ce sont les principales céréales qu'on utilise pour nos activités de recherche ici. À côté de la sélection, on fait aussi la production de semences, comme j'ai dit. Le maintien d'abord des noyaux génétiques, des variétés qu'on a développées, on les maintient. Ensuite, on produit des semences qu'on appelle des semences pré-base. Et ce sont ces semences pré-base-là qu'on donne aux multiplicateurs agréés qui ont des agréments pour faire la multiplication des semences qui sont adressées au niveau des producteurs. La recherche aujourd'hui, le paradigme a changé, donc on est dans la recherche-développement. On ne travaille plus à vase close. Donc maintenant, on cherche à développer des variétés que les consommateurs
utilise, dont on a besoin en tout cas à la fin. Donc, on cherche toujours à voir quel est le produit fini que le consommateur a besoin et on se base sur ça pour développer ce produit. Donc on appelle ça product profile ou bien le profil en tout cas du produit. La recherche continue, mais on trouve par exemple la solution d'aujourd'hui pour ne pas l'être demain. Les variétés qu'on a développées aujourd'hui, on cherche à trouver d'autres variétés beaucoup plus performantes du point de vue rendement, du point de vue qualité. Donc aujourd'hui, la première chose, l'objectif premier était d'essayer d'homologuer des variétés qu'on peut cultiver. Et alhamdulillah, on est arrivé à développer des variétés qui ont un rendement jusqu'à 5 tonnes 6 potentiel. En milieu paysan, on peut avoir des rendements de 3 tonnes. Donc ces variétés-là sont homologuées depuis 2020. Aujourd'hui, dans le cadre de ce programme dont on est là, c'est la multiplication de ces semences-là. Donc on est en train de multiplier ces semences pour que ça arrive au niveau des paysans. Alors, entre-temps, hormis ces activités-là, on est en train de développer d'autres variétés qui sont censées être supérieures à ces variétés-là. Donc prochainement, on peut avoir des variétés, en tout cas, plus performantes.